La reine Yahoo, j'espère que vous allez bien ici Divorce. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous faire un enseignement qui, cette fois-ci, va porter sur les menstrues, la richesse grâce aux menstrues. Et ça sera un peu avec des explications ritualistes pour que vous puissiez comprendre plus la chose. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Voilà. Donc, il faut savoir que la connaissance est la clé de toute chose, c'est la clé de tout succès, de toute réussite. Celui qui détient la connaissance détient en quelque sorte le pouvoir. Généralement, lorsqu'on a accès à quelque chose de positif, lorsqu'on a accès, je vais prendre un exemple, à un secret qui vaut du diamant, on aura tendance à vouloir le garder pour soi ou alors ne le partager qu'avec le minimum de personnes possible. Raison pour laquelle on éloigne beaucoup le peuple de la connaissance spirituelle. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, a créé le monde de telle sorte que l'homme puisse être le maître de son destin et puisse avoir tout ce qu'il veut. Pas forcément besoin d'aller se lier à un esprit ou une quelconque entité ou divinité, mais il faut savoir que chaque élément qui nous entoure, que ce soit l'air, que ce soit les plantes, les animaux, les minéraux, même les différentes parties de notre corps ont des vertus qui permettent d'obtenir certaines choses. Donc, tout ce qui nous entoure émet des énergies qui, lorsqu'elles sont bien canalisées, nous permettent d'obtenir certains résultats. C'est Dieu qui a créé ça ainsi. Quand peut-être tu as un problème de digestion, il y a une graine ici, là, donc je ne connais même pas le nom de cette graine, j'ai oublié le nom. J'avais donné un rituel, je pensais que le nom scientifique c'était les graines de Nigel, mais ce n'est pas les graines de Nigel. Mais bref, une graine par exemple comme celle-là, lorsque tu manges, elle nettoie complètement ton ventre, ça te débarrasse de toutes les négativités, tu évacues tout en allant aux toilettes en fait. Donc, par exemple, des plantes comme le basilic, qui éloignent parfois des négativités et qui parfois apportent des bonnes ondes, comme la cannelle aussi. Ce sont des secrets qui nous entourent. Revenons sur notre sujet, la prospérité, je précise bien la prospérité, la richesse grâce aux menstrues, parce que les gens, on a tendance généralement à tort d'assimiler les menstrues à tout ce qui est sale, à tout ce qui est négatif. Toute chose a une double polarité, tout dépend de comment on essaye de l'orienter. Voilà, dans l'enseignement basique, voilà, on va donner l'enseignement basique de telle sorte qu'on aura tendance à croire que les menstrues ne sont que des choses négatives. Pourtant, il y a beaucoup de positivité dans les menstrues. Dans le cas échéant, nous allons parler de la prospérité. Il existe un rituel dont je ne vais pas donner le nom ici sur les réseaux sociaux et qui est souvent assimilé à de la haute magie. Un rituel qui permet en quelque sorte à la femme qui est la porteuse de ce rituel-là, d'offrir, on va dire comme ça, à la personne pour qui le rituel sera fait, tout ce dont elle a besoin. Je vous explique. La femme dans sa conception est la représentation même de la réception divine. Étant formée comme un vase, elle est celle, déjà ça se passe sur le plan physique. Au-delà de ce côté physique, la femme est cette personne-là, on a que l'homme et la femme, bref, la femme est celle-là qui est réceptrice des énergies. La femme est cette personne-là qui a la capacité de recevoir, de concevoir, de faire l'alchimie sacrée en elle. La femme est cette créature de Dieu qui a la capacité de recevoir les énergies divines, de les transformer, de les métamorphoser et d'obtenir quelque chose de nouveau. La femme en elle-même est l'être spirituel par excellence. Pour ceux qui sont dans les grands ordres spirituels, savent de quoi je parle. La femme a tellement de pouvoir, tellement de puissance en elle que à un certain moment de sa vie, on va dire chaque mois, elle doit souvent avoir des temps de pause pour renouveler son organisme. Maintenant, ce temps de pause-là est appelé généralement la période de menstruation.
Parce que pendant cette période-là, elle évacue une partie d'elle pour créer du nouveau en fait. Donc dans lequel elle évacue un ovule qui n'a pas été fécondé pour créer des nouveaux ovules. Voilà. Maintenant, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce côté des règles là. Il y a un rituel qui consiste généralement à la femme de prendre une bassine d'eau. Généralement, on préfère que ce soit de l'eau qui ne vient pas du robinet ou de l'eau minérale, ni même de l'eau de mer, une eau douce, une eau pure, une eau de pluie par exemple, ou même l'eau de pluie. Après avoir fait certains rituels au préalable sur la femme, elle va, pendant sa période de menstruation, un jour, pendant la période qu'elle a ses menstrues, elle va s'asseoir sur cette eau. Elle va faire en sorte que l'eau touche les parties intimes. Et pendant qu'elle est assise sur cette eau, elle va prophétiser toutes les paroles de bénédiction ou bref, tout ce qu'elle veut dans la vie de la personne pour qui le rituel est fait. Généralement, on demande à la personne de donner des paroles de bénédiction, de prospérité, de richesse, de bonheur à la personne en question. Parce que si à ce moment, elle décide de vous maudire et que vous faites le rituel là, la malédiction sera instantanée. Lorsqu'elle vous bénit donc avec cette eau, par la richesse, par la fortune, par exemple, la personne pour qui le rituel est fait, généralement, il faudrait qu'il y ait un lien, que ce soit un lien de sang, que ce soit un lien sentimental avec la personne. Mais le fait est qu'il doit y avoir un lien entre la personne pour qui le rituel est fait et la femme. Ça peut être une mère qui le fait pour ses enfants, une femme qui le fait pour son mari, une femme qui le fait pour son frère ou sa soeur. Bref, il faudrait un lien. Ou une amie qui le fait pour son ami qui souffre. Lorsqu'elle fait donc cela et que la personne se lave avec cette eau, en ce moment, quand la femme est en train d'évacuer ses menstrues, il faut savoir qu'elle est dans un état, on va dire, un état dans lequel elle est très proche du monde spirituel. Elle a des énergies qui sont extrêmement en éveil, donc elle a des énergies qui sont puissantes en ce moment. Ayant ce côté divin en elle, étant cette personne qui possède la divinité en elle, les femmes, généralement dans l'ancien temps, les prêtresses n'étaient que des femmes, bref, on va faire ça dans notre vidéo. Ayant ce côté divin en elle, elle est en ce moment en train de vous apporter de manière extrême tout ce qu'elle va prophétiser pour vous. Si elle prophétise la richesse, vous serez extrêmement riche. C'est un rituel qui est sûr à 99%. Si elle prophétise la santé, la longévité, à 99%, ça va arriver. Maintenant, la contrepartie, par exemple, d'un tel rituel, c'est que lorsque cette femme vous fait cela, si c'est votre femme, si c'est votre mère, si c'est votre soeur, c'est votre amie, vous ne devrez jamais l'abandonner, jamais lui tourner le dos quand vous commencerez à recevoir les bénédictions qu'elle vous a données. Parce que dès lors où vous allez lui tourner le dos, dès lors où vous allez la régner, vous allez être ingrat avec cette femme-là, tout sera coupé. Donc, votre vie va dégringoler du jour au lendemain. Donc, tout ce que vous avez construit va s'écrouler comme un château de cartes. Maintenant, pour vous relever encore, ça sera extrêmement difficile. Donc, voilà, par exemple, pourquoi vous allez voir certaines grandes personnalités toujours être très proches, soit de leur maman, soit de leur femme, soit d'une certaine, bref, généralement de leur maman ou leur femme. C'est parce que au-delà de la relation naturelle qui les lie, il y a aussi un lien psychique, un lien mystique. Au-delà de ce rituel qui se fait avec l'eau, avec le sang de ses menstrues, avec certains rituels qu'elle fait sur un mouchoir. Ensuite, elle fait ce qu'il faut faire. Avec le sang de ses menstrues, elle fait ce qu'il faut faire sur le mouchoir. Elle vous bénit, elle parle. Elle vous donne ce mouchoir. Elle vous dit, gardez ça. Tant que vous avez ce mouchoir, la réussite
sera instantanée dans tout ce que vous allez entreprendre si elle a prophétisé des paroles de réussite. C'est pour ça que généralement on demande aux gens de faire ce genre de choses avec des femmes auxquelles ils ont confiance. Maintenant, au-delà des personnes avec lesquelles on a des liens, là, il y a des personnes aussi qui parviennent à bénéficier de ce côté divin, de ce côté mystique de la femme, par les menstrues bien sûr, sans pour autant avoir un lien en les exploitant dans leur insu. Là maintenant, on entre dans ce qu'on appelle la magie noire. Je ne veux pas parler de ça. Là, généralement, il y aura des hommes qui vont vous demander parfois d'avoir, je parle là maintenant aux femmes, d'avoir des rapports avec vous, spécialement quand vous êtes en période. Ce n'est pas au hasard. Il y a des hommes qui vont demander à certaines femmes de ramasser les lingettes usagées de certaines femmes qu'elles ont utilisées. Usagées, utilisées, c'est la même chose. Donc, je fais une répétition de la redondance, mais bref. Donc, les femmes généralement qui utilisent des lingettes ou des tampons, il faudrait toujours prendre soin de bien vous en débarrasser. Je vais faire une autre vidéo pour vous dire comment vous débarrasser de tout objet qui contient votre empreinte mystique, que ce soit un vêtement, un bijou ou n'importe quoi, ou même comment déménager une maison. Parce que quand vous êtes dans une maison, vous laissez vos énergies. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce côté positif, c'est comment avoir tout ce qu'on veut. Par exemple, lorsqu'on est en accord avec certaines femmes et qu'elles décident de vous bénir, parce qu'avec le sang de leur menstrues, elles peuvent vous bénir. D'autres personnes associent cette pratique à de la magie noire, mais la magie, ça rentre dans la magie noire lorsque vous décidez de le faire en insu de cette femme. Mais une femme qui décide avec son humble conscience, qui décide de son propre chef de vous bénir, là je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais dans ça. La reine à vous, c'était Divorus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez massivement les vidéos.